30 previews en 30 jours. Yes sir. Welcome to Philly. Philly, la cité de l'amour fraternel. Et du drama. Et du drama, oui. Voilà. Indice facile. Indice easy, drama. Surtout qu'entre le moment où on a donné l'indice et le moment où cette preview est tournée, il s'est pas comme si c'était pas passé 2-3 petits trucs. 2-3 petits trucs. On va devoir les mentionner forcément. Toi, mais moi du coup j'ai été obligé de rajouter une feuille entière double à ma preview habituelle. Tu vois. Donc, ça augure. Ça augure une petite discussion. Des petites discussions, une grosse preview. Installez-vous tranquille, on espère que vous allez bien. Attention, je risque de répéter cette phrase dans cette vidéo. Au moment où on parle... Au moment où on parle, parce que ça se trouve cette vidéo va sortir beaucoup plus tôt que prévu. Je ne sais pas, spoiler, vous verrez. Mais ce sont bien évidemment les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, surtout s'il n'a pas encore été transféré. Nous sommes à Philly aujourd'hui pour parler des Sixers. Je sens qu'on va s'éclater avec Doc Rivers, Daryl Morey et Bull et Bill. Joel Embiid, Ben Simmons, les Dalton, tout ça, Riri Fifi Loulou, Rich Paul. Ouais, Daffy Duck, tout ça. Bienvenue au parc Astérix. On va pouvoir s'éclater avec les fans des Sixers qui sont en PLS depuis quelques semaines, ou pas. On va pouvoir parler de tout ça. Vous connaissez le concept, ça ne bouge pas, toujours les mêmes rubriques. Le Girard d'or, la question de la mort, elle risque d'être un peu longue. Et puis aussi, vous pouvez, et vous devez même aller sur le site de Trash Talk, trashtalk.co, pour une grosse fournée d'articles signés par toute la team rédaction que je salue bien évidemment. Qui sont en train de réécrire là, puisque au moment où on tourne... Efface Joe. Ben Simmons est dans le bureau de Daryl Morey. Change le titre. Voilà. Est-ce qu'il va ressortir vivant? Est-ce qu'il va finir à la cave avec Doc Rivers ou sans Doc Rivers? À voir. On verra. Et bien évidemment, sur les réseaux sociaux, il y aura plein de choses. On ne va même pas perdre de temps parce qu'il y a tellement de choses à devoir discuter. Du drama et du basket. Surtout, Alex, t'es prêt? Allez, vas-y. Eh bien, on va forcément devoir s'échauffer comme Rocky. Et surtout, regardez le coup d'œil dans le... rétroviseur. Alors, quelle saison régulière des Sixers? N'empêche, exactement. 49 victoires, seulement 23 défaites. Premier de l'Est. Bien. Équipe lourde, équipe physique, équipe qui défend dur, deuxième defensive rating de la ligue, équipe qui attaque plutôt bien, genre ils sont dans 12e. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, c'est plutôt bien. Autour d'un Joel Embiid. En 3 lettres. Voilà, en 3 lettres. Bon, il n'a pas eu les 3 lettres à la fin, parce qu'il y a eu il est passé par la case infirmerie un peu trop pour être MVP, si tant est qu'il aurait été MVP, parce que moi je trouve que c'est un peu faire... Ouais, mais... Tu vois, vas-y, je t'en prie. Je trouve que Niko Jokic c'est quand même un très beau MVP et que effectivement, vu le classement des Nuggets et le classement des Sixers, donc les Nuggets ont fini 3e, si je dis pas de bêtises, à l'Ouest, et les Sixers ont fini premier à l'Est. Si Embiid avait joué tous les matchs comme Jokic, je rappelle que Jokic lui il a joué tous les matchs. Peut-être qu'on aurait pu beaucoup plus considérer Embiid pour le titre de MVP, mais il faut pas non plus déconsidérer la saison folle que nous fait Jokic. Bref, 28 points, 10 rebonds, 3 passes, des dominants de la défense. Le mec, il est indéfendable dès qu'il chope le ballon, pas trop loin du cercle. Enfin, énorme saison de Joel Embiid, j'allais dire une énorme 50aine de matchs, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'il faut absolument pas enlever de crédit à Nikola Jokic, mais je fais partie en tout cas de ceux qui pensent que si Joel Embiid avait joué tous les matchs de série régulière, il aurait eu mon bulletin, qui n'est pas un bulletin officiel, lol, mais de MVP de la saison. Il avait été énorme, il était en compétition notamment avec... Est-ce qu'il aurait eu celui de Ben Simmons? Je sais pas. Mais en tout cas, il y avait du LeBron qui était en compétition, qui lui aussi a eu des petits soucis de blessure. On a Steph Curry aussi qui a été énorme. Il y a des soucis de classement, lui. Tout à fait, mais donc du coup Embiid a été monstrueux, ça faisait plaisir de voir Joel à ce niveau. Pourquoi ? Parce que ça faisait des années qu'on voyait notamment Joel beaucoup parler. On savait, ou du moins certains savaient, que pendant l'intersaison précédente, il venait de devenir papa et donc il disait qu'il était à nouveau bien concentré au max, et on l'a vu, quels que soient les changes qui ont été envoyés, Rudy Gobert en ville, mixtape, les Lakers en ville, mixtape, il a été énorme. S'il n'y avait pas ces soucis-là, on aurait pu lui donner un trophée. Ce qui est sûr, c'est qu'autour de lui, il y a eu aussi des belles choses. Attention, il faut le dire sans rigoler, l'effet Doc Rivers. Je veux dire, on s'était habitué à du Brett Brown depuis des années. Et là, quand même, le jeu de Philly, il y a eu des petites modifications en attaque et en défense qui font que affronter Philly est devenu rapidement une torture. Ouais, bah disons que Tobias Harris a fait une belle saison à la Tobias Harris. Très belle saison. Ben Simmons, ça mine de rien fait du Ben Simmons, je veux dire, ça a parlé de lui, surtout lui d'ailleurs, comme meilleur défenseur de la ligue et tout ça. Et top tout 3 ça, défenseur de la ligue. Ça,
aide à consolider une défense qui, quand même, je le répète, a été très très solide tout au long de l'année. Mhm. En attaque, l'apport offensif d'un Seth Curry, son spacing, sa qualité de shoot à 3 points, je veux dire, Seth Curry, il vient pas de la famille Curry pour rien, quoi. Il shoot à 45% de loin, il a mis une douzaine de points par match, et surtout, il oblige les défenses adverses à s'écarter. Si tu t'écartes, comment tu gères Embiid? Donc non, à ce niveau-là, t'as raison de souligner l'effet Doc Rivers. On aura l'occasion d'ailleurs de reparler de d'autres effets Doc Rivers C'est possible dans cette vidéo. Mais c'est vrai que s'il y en a bien eu un, c'est qu'il a réussi à concentrer son groupe sur ses forces. C'est ça. Et à lui faire pratiquer, franchement, possiblement le meilleur basket que les Sixers aient joué en régulière dans l'ère process, ou je sais pas comment on appelle ça. Oui, non, mais depuis, ça fait 25 ans qu'on n'avait pas vu les 20 ans qu'on va dire qu'on n'avait pas vu une saison aussi belle de la part de Philly. Ils ont fait des beaux parcours avec Iverson et compagnie, mais c'est vrai que quand tu vois collectivement ce que ça donnait, tu avais le sentiment que tu pouvais te faire punir par n'importe qui, parce qu'on parle de 5 qui a été très bon, comme tu le dis, avec du CS Curry, mais il y a des garçons ensuite qui ont beaucoup aidé, Shake Milton, on sait que Furkan Korkmaz aussi a bien contribué, les débuts de Tyrese Maxey, mine de rien, il y avait une petite addition qui était venue discrètement, parce que c'est son profil, mais Danny Green aussi avait essayé d'apporter. Donc, quand on fait le coup dans le rétro, la saison régulière, elle est bien, elle est solide. T'es numéro 1 à l'Est, devant pourtant des Bucks et des Nets qui ont pas mal charbonné, donc quand même c'était très très fort. C'était fort quand même. Ouais, les Bucks ont mis du temps à se mettre en route, les Nets ont dû gérer des histoires de load management et de blessures tout au long de la saison, donc les Sixers ont été les patrons de l'Est en régulier. Ouais, ça là-dessus, il n'y a pas eu trop de débats. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas mentionner toutes les rumeurs qu'il y a eu. Et attention, ça a pu jouer sur l'avenir. Autour d'un barbu qui était à Houston, parce que lorsque... si. Il y a un an quasiment, puisqu'on était en décembre-janvier, c'était difficile de ne pas parler de Daryl Morey et des Rockets dans des potentiels échanges autour de James Harden. Il y a eu des discussions autour de Mike Scott, autour de Tyrese Maxey, autour de Shake Milton, autour de Ben Simmons, autour de beaucoup de garçons qui pouvaient être dans la balance, Danny Green aussi qui a été mentionné. Et donc du coup, quand on fait le coup dans le rétro, c'est difficile de ne pas mentionner ça, parce que quand on voit le bousin dont on va parler après, dans lequel on est aujourd'hui, suffit de regarder un peu dans le rétro pour se rendre compte des prémices en fait. Bien sûr, et puis dans la continuité du rétro, et quand on voit le bousin, on va parler un petit peu des playoffs de nos amis les Sixers. T'as pas pris ta tasse Atlanta? Je suis déçu. Je croyais que t'allais prendre ta tasse Atlanta. Ma mère m'a toujours appris de ne pas taper sur l'ambulance. Et sachant qu'elle est en feu aujourd'hui, je vais y aller mollo. Les Sixers, bien installés en haut de l'Est, attendaient tranquillement de voir qui allait sortir du play-in. Ils ont récupéré les Wizards. Ouais. Franchement, ils les ont laminés en 5 matchs. Les Wizards en gagnent 1. Tout à fait. Non, bien sûr. Non, c'est juste que dans cette série, tout à fait, ils les laminent, t'as raison. Ils leur mettent tout ce qu'il faut, bien sûr. Juste, il y a un moment où Joël il glisse, et du coup, Joël à 100%, pas sûr. Joël glisse, Joël se fait mal. Mm-hmm. Et Joël, du Joël, Joël, c'est quelque chose qui va peut-être à terme devenir carrément un what if, une enquête, parce que et si Joel Embiid avait été à 100% dans les moments de sa carrière, ouais, bien sûr. Tu sais que ça va peut-être à force, ça va peut-être se voir. Il y a une préface. Toujours est-il qu'en tout cas, les Wizards, ça lamine. Et après, tu tombes sur bien meilleure équipe que toi. Et après, tu tombes sur les Hawks, qui viennent de faire tranquillement les Knicks. On en a parlé dans des previews respectives de ces équipes. Et il y a 2-2, hein. Il y a 2-2, non, il y a combien de temps? Comment elle est la série? C'est quoi le déroulé? On remporte le Game 1 parce que Trae Young fait des dingueries totales avec Game 1, oui. alley-oop plus la faute de John Collins sur la tête de Joel Embiid. On va reparler de John Collins et de Joel Embiid. Ça égalise à 1 partout. Ça va, Atlanta, ça mène 2-1. Oui. Philly mène 2-1 et ensuite Atlanta parvient à égaliser à 2-2. Oui. Et là, il commence à avoir un petit thème, et c'est-à-dire... Game 5 et Game 6, il y a un petit thème, le thème comeback, ça s'appelle. Ça s'appelle comeback, c'est-à-dire que en fait... c'est Game 5 et Game 7, puisque le Game 6 est remporté par Philly. Oui, pardon, Game 5 et Game 7, t'as raison. Le Game 5 est un match que Philly domine à domicile. Je veux dire, 26 points d'avance dans le 3e quart-temps. Alex, t'es censé finir ça. C'est pas que t'es censé, c'est que tu dois. Atlanta, jeune équipe, très bien, vous arrêtez en demi-finale. Rentre en jeu Lou Williams. Nope. Lou Williams, du bon Trae Young, les Hawks qui se montrent capables de durcir leur attaque, les Sixers qui deviennent un peu, inoffensifs. On retrouve pas leur défense, mais en même temps ils n'arrivent pas à scorer. Enfin, du coup ça revient. Et on assiste à un énorme comeback. On se retrouve avec des Hawks
qui mène 3-2. Ça retourne à Atlanta. À Atlanta, les Sixers font le boulot. Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, puis du bon Embiid aussi. Ouais, fort, bien sûr. tout sous Mais les Tyrese serres. avait été énorme dans un match décisif des Sixers. C'était très prometteur pour eux d'ailleurs. Donc malgré un 30 points et quelques de triangle, les Sixers s'offrent le match 7 à la maison. Normalement, tu finis Non hein quand soudain, Ron Weasley, l'ailier des Hawks, Kevin Huerter, qui nous fait le match de sa life et qui va crucifier notamment Seth Curry, puisque Atlanta va tout de suite voir genre, il y a Seth Curry sur Kevin Huerter. Ouais, lol. Et puis il y a un taf de John Collins et de Capella. Oh là là. Et c'est dans ce match qu'il va y avoir ce qui va peut-être devenir l'explosion du process, ou du moins comme Solomon Hill et d'autres l'ont mentionné ainsi, c'est de voir si on n'a pas assisté là à un moment phare dans l'histoire récente de Philly en tant que franchise. C'est cette fameuse pénétration de Ben Simmons sous le panier où il n'y a plus que Trae Young sur lui. Et en l'air, Ben Simmons décide de faire la passe. Je crois que c'est à Matisse Mike Thybulle. Scott. Non, Matisse Thybulle, peut-être, t'as raison. Sur qui il y a faute. Et malheureusement, on oublie que par la suite, il y a une faute terrible de Matisse Thybulle sur un 3 points. Je sais plus si c'est de Bogdanovic ou d'un autre garçon qui permet, ou de Kevin Huerter d'ailleurs. Je crois que c'est Kevin Huerter qui a faute. Succession d'erreurs. Joel Embiid craque au lancer franc. Philly, qui était à la maison pour un Game 7, perd ce match. Et je crois qu'à ce moment-là, Alex, on ne s'y attendait pas forcément, mais on a vu une succession d'événements, et c'est ce qui fait que le coup d'honneur rétro va durer 3 quarts d'heure, où en fait c'est devenu cataclysmique pour les fans de Philly et leur franchise. C'est devenu cataclysmique et ça s'est joué en plusieurs temps. Je sais pas si tu veux qu'on les fasse maintenant. Il y a un temps qui est dans l'enchaînement des playoffs. Après, il va rien se passer pendant le mois de juillet et le début du mois d'août. 3 fois rien. Franchement, ça va pas trop bouger. On va pas trop entendre parler de Benjamin Simmons et tout ça. Ah, d'ailleurs, c'est mauvais signe ça. Ouais. Et par contre, en sortie de défaite de Game 7, donc le somme au ventre, Doc Rivers arrive en conférence de presse. Il répond à des questions, des machins et tout. Bon, on est déçus, mais bon. On est déçus, mais voilà. On a bien joué, Coubertin. On reviendra et tout. On reviendra plus fort. Nanana, on a été numéro 1 à l'Est quand même. Et là, il y a The Question, la question qui fait mal. Attention au wording. Attention au wording. Qui est posée à notre ami Doc Rivers. Je peux te ressortir le wording exact. Non, c'est juste que en fait je fais cette référence parce que Doc Rivers a dit par la suite sur ESPN ressortez-moi cette séquence parce que c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, ce que j'avais pas dit. On te l'a sorti exactement, mon pote. Est-ce que vous pensez que Ben Simmons peut être le meneur d'une équipe avec laquelle on remporte le titre? Voilà. Chose à laquelle Doc Rivers répond mot pour mot, et moi j'ai bien le wording en tête normalement. Je ne peux pas répondre à cette question maintenant. I can't answer this question right now. Qui laisse un malentendu et une ambiguïté parce que c'est littéralement, on ne sait pas si ça veut dire je peux pas y répondre à cette question, genre désolé, j'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à cette question. Voilà ce qu'il a dit exactement. Tout à fait. Waouh. Et en même temps, ça laisse la place à mec. Là, il y a une question genre de base et tu n'y réponds pas. Donc tout à fait, Alex. Doc Rivers laisse tout de suite planer un doute. Comment c'est possible qu'un coach avec l'expérience de Doc Rivers n'est pas, même s'il a le seum au corps et il vient de perdre un Game 7, ça va, des Game 7, il en a déjà perdu dans sa carrière, Doc Rivers. Mais pas qu'un. Donc il sait, il a l'expérience. Comme on dit, comment c'est possible Je pense aux fans des Clippers. qu'il ait pas dit un truc du genre bien sûr que Ben Simmons c'est un titulaire à la main dans une équipe comme la nôtre qui joue le titre, il a 25 ans, il vient de vivre un moment très dur, mais on est soudés, on est avec lui et on va revenir en force tous ensemble. Non. Comment c'est possible qu'il ait pas sorti un truc comme ça? Parce que c'est Doc Rivers. Moi ça me rend ouf. Ben oui, mais c'est Doc Rivers. Et donc du coup, attendez, non, j'ai pas dit ça. Si, peut-être, on va voir. J'ai un podcast. Ouais. J'ai un podcast, venez écouter. Voilà. Dans lequel je parlerai de mon neveu qui joue dans mon équipe, ma nièce et mon gendre. Non mais pour le coup, c'est vrai que ça se passe en 2 temps. Il y a ça, et il y a Joel Embiid. C'est vraiment juste après le Game 7. Tout à fait. Et il y a juste après le Game 7 aussi, Joel Embiid quand même, qui vient et à qui on pose la question, parce qu'en plus les médias ils sont là genre trop bien, vas-y les Sixers. C'est-à-dire quand ils ont regardé dans la sauce, pose des questions de merde, tu vois, ils vont se jeter dessus les cons. Et après Doc Rivers, il a dit justement, on sait pas si c'est un meneur pour remporter le titre, genre normal, on va passer ça sous le feu, hein. Ben Simmons qui était dans les rumeurs de James Harden 6 mois auparavant, mais tout va bien. Joel Embiid, vous pensez que le match, la série, votre saison, votre carrière, elle a basculé à peu près à quel moment? Je
crois qu'il y a eu un moment, il y a un moment, on n'a pas mis un dunk. Il y a un moment, on était seuls sous le panier, on était tout seuls. Mais je veux citer personne. On n'avait personne sur nous. Je veux citer personne. Et on a complètement choke. Ouais. Mais je donne pas de nom, je cite personne, on est tous responsables, on est en équipe. Ouais. C'est une défaite collective, mais ça c'est formidable, qui nous permettra de reparler du leadership de Joel Embiid. Mais j'ai tellement pensé aux fans des Clippers quand ils ont vu ça, parce que ensuite de l'autre côté, tu sais, on voyait que eux allaient en finale de conférence, ils disaient putain, on a terre nous, on a plus Doc Rivers, let's go. Pendant que Atlanta faisait sortir les Sixers. C'est vrai qu'à ce moment-là, t'as raison Alex, il y a une première partie qui est dans le rétro, qui est post-défaite. Ça c'est à chaud, on peut toujours se dire, je suis sûr. Au fond de moi, je suis sûr que, évidemment que ça a mis un somme infini à Ben Simmons d'entendre des trucs comme ça, évidemment. En plus, ça se rajoute à la défaite, évidemment qu'on peut expliquer, si tant est que ça soit explicable, mais vraiment la piètre qualité de cette réponse de Doc Rivers. Après, Joel Embiid, c'est des histoires entre joueurs, donc on parlera de son leadership plus tard. Mais c'est clair qu'à ce moment-là, on le comprend maintenant, il y a eu une cassure. Tout à fait. Il y a eu une cassure dont on n'a pas trop parlé, parce qu'en fait, on était qu'en mid-conf. Ouais. Donc nous, les médias, les joueurs, les équipes, les GM, tout le monde, on est sur les finales de conf, on est sur les finales NBA, on enchaîne, et bim, vas-y que je t'envoie la draft, et bim, l'équipe de France en JO, et boum, il y a une ouverture de free agency. Donc tout ça, ça s'enchaîne. Il y a quelques grosses signatures, gros trades et tout. Là, je sais pas si tu veux qu'on continue le coup d'œil dans le rétro ou si tu penses qu'on devrait ajouter le marché de l'été là-dessus pour reprendre après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment en deux temps, en fait. Tout à fait. Non, on va après évidemment devoir basculer sur le marché de l'été parce que le coup d'œil dans le rétro, il pourrait durer 150 heures. Juste, c'est difficile parce que je sais que certains vont... C'est difficile de structurer la preview des Sixers. C'est difficile les Sixers, en fait. Non, c'est juste... ça. Je pense qu'il y en a qui vont entendre cette preview et se dire « Ah, mais t'as vu, ils ont commencé et tout de suite, c'est de la faute de Doc Rivers et de Joel Embiid, etc. » On aura l'occasion, vous inquiétez pas, dans une grosse question, de parler de Ben Simmons, dont je rappelle dans le coup dans le rétro, est à 10 sur 28 au lancer franc face aux Wizards et 15 sur 45 au lancer franc. Je répète, 15 sur 45, ça fait 33%. Il est à 10 sur 28 au lancer franc et 15 sur 45, ce qui veut dire sur l'ensemble des playoffs 2021 qu'il est à 25 sur 73. Il y a les chiffres. Il y a aussi le niveau de confiance. C'est-à-dire qu'on voit une cassure dans le jeu. On voit sur le terrain que ça ne va pas et que ça affecte aussi les autres joueurs parce que cette sortie face à Philly, on peut dire il y a un peu de Doc Rivers dans la mauvaise gestion de son équipe qui ne s'ajuste pas face à Nate McMillan. On en avait parlé dans la preview de cette série. Il y a eu Joel Embiid dont on a parlé du leadership ou de la situation physique. Mais il y a aussi des garçons où, comment ne pas faire le coup dans le rétro et quelque part ça va nous mener au marché de l'été. Excusez-moi, vous voyez, ça me fait des relents. C'est l'impact de garçons comme Dwight Howard qui a été fantomatique, mais littéralement fantomatique, c'était une horreur. Impact négatif. Impact négatif, George Hill pareil. Enfin, c'était vraiment une sortie merdique des Sixers qui était attendue pour aller loin. Et en plus, il y avait l'opportunité d'aller vraiment loin puisque la piste Nets, comme on l'a vu face à Milwaukee, était un petit peu blessée, quoi. Cette équipe. Donc, j'ai envie de dire, enchaînons. Daryl Morey a passé peut-être le meilleur été de tous les GM de la Ligue. Daryl, impeccable, nickel. Qu'est-ce qu'il a fait, Alex ? Il nous a fait un petit marché dont il a le secret. Et on va regarder ça tout de suite. Allez. Dans le marché de l'été. Le gros tableau ? Le gros tableau avec donc quelques arrivées. Vous voyez le petit troll, ils s'en vont. Ben Simmons pour interrogation. On en a Dwight Howard, dont on parlait à l'instant, qui s'est gentiment barré du côté de LA. George Hill aussi est parti. George Hill du côté de Milwaukee. On a quand même, Alex, avant de parler des arrivées, quelques petites prolongations, notamment Monsieur Joël. Monsieur Joël qui a prolongé, qui a rajouté un petit chèque sympathico pour assurer sa présence aux Sixers sur le long terme. Tout à fait. Bon, après, si tant est qu'il ne demande pas son trade et tout ça, enfin bref, on en reparlera. Danny Green et Furkan Korkmaz. Tout à fait. Tobias Harris en avait parlé récemment du fait que Danny Green était une priorité dans les prolongations. C'est à discuter ou pas à discuter. Dans tous les cas, ça fait un vétéran champion qui défend et essaye de rentrer ses tirs à 3 points. C'est pas mal. C'est pas mal. Furkan, c'est un bon deal. Ouais, Furkan, c'est pas trop cher payé. Ensuite, côté arrivée, t'as récupéré Andre Drummond. Les meilleurs amis.
l'autre il arrive, il a déjà les immeubles et les apparts de Embiid dans la tête, donc autant qu'il s'installe à Philly, franchement. Non ? Tout à fait. Je trouve Ils ça veulent bien. pas changer de sponsor, le maillot des Sixers, mais de se loger. T'as gratté un petit Georgian Young, Tout à fait. Une petite draft. et puis Jaden Springer en fin de premier tour. Tout à fait. Un Avec- bon petit joueur, on verra ce qu'il donne là dans ce belle petite ambiance et ce beau vestiaire des Sixers. Leadership, stabilité Ouais. et Impeccable. enthousiasme. Ouais, ça va être Quelques nickel. noms que j'ai pas mis forcément dans le tableau, mais juste Charles Basset, Aaron Henry et Haywood Highsmith, ça ce sont des noms qui sont un petit peu arrivés, soit c'est du two-way, soit c'est des garçons qui, je sais que les fans de Philly vont peut-être voir le tableau et se dire il manque des noms, etc. Ouais, mais c'est les mecs Mais pour c'est- le training camp ou pour la pré-saison qui vont peut-être aller en G-League ou... Ou du two-way, Enfin, je etc. suis pas sûr qu'ils soient comptés dans le roster NBA. Dans la rotation, en tout cas, c'est sûr. Tu n'as pas énormément de mouvement. C'est-à-dire que ce groupe, on le savait, t'allais pas transférer Tobias Harris. T'es content des boulots de Ty Bull et de Tyrese Maxey, donc T'as ton Big Three. Joel Embiid, Tobias Harris, Ben Simmons. T'as des role-players d'expérience. T'as des jeunes à développer. Pourquoi Daryl Morey aurait dû faire un marché? Tu viens de finir premier de l'Est. Bon, certes, tu sors d'une grosse déception. Mais pourquoi Daryl Morey aurait-il dû tout chambouler? Là, quand t'arrives fin juillet, début août, pas besoin. Y a pas besoin. tu vois, Y a pas besoin. y a pas de raison. Il y a, Pourquoi faire un gros trade? bien sûr, il y a un seul évidemment gros nom qui a évidemment marqué l'été des Sixers avec Ben Simmons, c'est qu'on aurait pu, et peut-être qu'on va devoir le mettre en gras par la suite dans ce tableau, mais il y a des joueurs qui ont été liés, des Sixers, il y a des joueurs qui ont été liés à Ben Simmons dans de potentiels cas de transfert. Soit on croyait les sources, soit on n'y croyait pas. Parce que s'il y a bien un truc que nous a appris cette affaire, c'est qu'on se disait, putain, est-ce que c'est qui se font paix? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est des journalistes qui ont été appelés par Daryl Morey, genre tu peux liker ça, s'il te plaît, comme info? Par rapport aux rumeurs qu'il y a pu y avoir précédemment sur du Tyrese Maxey, Danny Green, Mike Scott, etc., finalement ça reste dans l'effectif, en tout cas pour les principaux. Est-ce que c'est quelque chose qui peut affecter ces garçons au moment où tu reprends le boulot là, avec le reste du groupe? Oui, ça peut toujours, tu vois. Maintenant, tout dépend de comment ça a été géré en interne, en fait, tout ça. Non mais, tu vois, non mais, c'est con, hein, mais t'as des mecs, des fois, ils sont dans les rumeurs de transfert, puis finalement, ils sont pas transférés, puis ils jouent. Bien sûr. On a vu, je sais pas, Aaron Gordon faire ça avec le Magic pendant des années. Oui, bien sûr. Par exemple, hein, je balance un exemple, mais Andrew Wiggins, il est pas le seul, voilà. D'Angelo Russell. Et il joue parce que faut voir comment c'est géré en interne. Là, c'est vrai que quand on voit le bordel autour de Ben Simmons, on a tendance à se dire oh là 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 là, les Maxey et tout ça, qu'est-ce qu'ils pensent, dans quel état d'esprit ils sont au moment d'aborder une nouvelle saison. Ça, c'est clair que c'est pas forcément évident pour un jeune. C'était pas hyper facile. Donc faudra surveiller comment ça se passe pour eux, mais le marché de l'été, quelque part, on attendait avec impatience de voir si la situation Ben Simmons allait se régler. Les dates, elles ont été plutôt claires, hein. On en reparlera dans la grosse question, mais ça a été d'abord silence radio, puis ensuite j'ai envie d'être transféré, puis en fait je me ramène à Philly, ça on en parlait en détail. Bah bien sûr. Mais donc, pour le moment, en tout cas, au moment où on tourne, Ben Simmons ne fait pas partie du tableau. Au moment où on tourne, il fait pas partie du tableau. Au moment où le marché s'est ouvert et les premiers trades ont commencé à se faire et les premiers agents libres ont commencé à signer, Daryl Morey n'avait pas forcément, de ce que je comprends, n'avait pas l'information genre Ben Simmons veut se casser. Oui. Du coup, forcément, tu gères pas ton mois d'août de la même manière. C'est pas tout à fait la même. Et puis t'es Doc Rivers, tu te dis, bah c'est bon. J'ai mes joueurs, Moi j'ai rien fait, hein. j'ai mes rotations, Voici mon podcast. tout va bien. Non, c'est sûr. Tu vois, Si on regardait de manière un peu objective ce marché d'été et de reprendre la même question qu'on se pose avec pas mal de franchises, Alex, c'est tu es numéro 1 à l'Est. Bon, c'est dans une configuration où tu avais un garçon qui était là. t'as envie de continuité. Tu as envie de continuité et tu as envie de développer en interne certains garçons. On va reparler de Tyrese, on va parler de Ty Bull, on va parler de Isaiah Joe, Paul Reed, tous les garçons qui sont pas dans le marché là mais qui sont dans la continuité parce qu'ils sont déjà sous contrat. Qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter comme joueur qui aurait vraiment été bon pour eux dans leur profil? Parce que Dwight avait représenté un problème, donc ils ont décidé de remplacer ça par Drummond. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Pourquoi pas? Tu pouvais pas faire pire que Dwight. Peut-être. Après, ils ont Korkmaz, ils ont Niang, mais on va en discuter dans la section tactico-tactique d'après. Mais peut-être sur les postes 3-4, là, il y a un truc à trouver, un joueur à amener. Un joueur
peut-être avec des qualités un petit peu différentes de celles de Danny Green et de Tobias Harris, quoi. Peut-être un joueur plus défensif pur, tu vois, je sais pas, et encore qu'ils ont une très bonne défense. Non, franchement, sur le papier, c'est assez logique que Daryl Morey ait joué la continuité et se soit pas trop excité à vouloir forcément monter des gros transferts ou aller sur des gros agents libres. Premier de l'Est, grosse déception, mais t'as de la continuité, tes joueurs forts sont encore des joueurs jeunes. Et puis tu passes à 2 lay-ups d'être en finale de conf. Tu passes à un dunk. Un lancer. Un Joël. Ouais. C'est comme ça, c'est vrai que ça se joue à pas grand chose, donc tu peux refaire toute l'histoire, mais te dire, putain les gars, on était à pas loin. Entre guillemets, c'est un peu la maladie Doc Rivers, c'est les gars, on était pas loin. L'éternelle question du spacing avec les Sixers. Éventuellement, tu peux ajouter ça du va spacing. Ça va mieux, mais c'est pas encore peut-être l'extase. Donc peut-être c'est ça l'angle. À voir évidemment comment ça pourra se passer. Ouais, à voir comment ça pourra se passer avec Ben Simmons et d'autres petits garçons comme ça qui pourraient être dans des rumeurs de transfert par la suite. C'est-à-dire, on a parlé de rumeurs avec D'Angelo Russell. On a parlé de rumeurs, on a failli avoir un Kyle Lowry qui pendant des mois a été mentionné en potentiel arrivée, mais finalement non. On l'a revu du côté de Miami. CJ McCollum. Ce genre de guards, elite guards, qui sont capables vraiment de créer et scorer. Je crois que c'est un peu un fantasme dont on discute depuis quelques mois avec les fans de Philly, lorsqu'il y a eu des mentions Chris Paul, Kyle Lowry, ce genre de joueurs, Damian Lillard, qui sont capables vraiment d'apporter un profil différent à la main, en comparaison avec Ben Simmons, et sur lequel offensivement tu peux devenir complètement létal, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu une grosse question. Mais sur le marché d'été, sinon c'est bien. C'est bien, on est bon. Du coup, Doc Rivers, il est là, il est bien. Il a sa petite rotation. Voici mon podcast. Il n'y a plus qu'à mettre des joueurs et à faire un podcast. Tranquille, au calme. Un podcast en combien d'épisodes? 5 majeurs, son podcast, non, ça s'appelle? On va aller ça? Allez, on y va. On va aller ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur. À l'arrière. Un arrière, un ailier fort et un pivot. Vous aussi, vous pouvez faire le geste, je vois dans les commentaires. Moi aussi, je fais les 5 doigts comme Alex. Dans cette section, vous le savez, on est dans le bureau de Doc Rivers, on écoute des podcasts et on a forcément envie d'avoir 5 joueurs qui sont sur le parquet au moment de l'entre-deux. Au moment où on tourne cette vidéo, on a un 5 majeur où il y a 4 locks. Je dirais 3. Mais oui, peut-être 4, oui. Allez. En pivot. J'ai cru que t'allais me dire à la main. Non. T'allais troller. À la main. À la main, bah on sait à pas. La main, c'est ce qu'il Shake Milton. Ouais, on sait pas trop. Non, bah au pivot, Joël. À côté de lui, Tobias. Tout à fait. Dans l'aile, au poste 3, tu mets Danny Green. Et puis tu mets à côté de lui Seth Curry. Tu peux avoir tout à fait Danny Green et Seth Curry qui sont là. Par exemple. Après, c'est quoi sinon? Oui, non, c'est ça. Tu as des possibilités. Il y a eu des rumeurs sur du Korkmaz, il y a eu des rumeurs sur, on va en reparler par la suite, de Monsieur Isaiah Joe. Tu as des rumeurs sur d'autres garçons comme, en effet, Shake Milton qui pourrait être inséré. Mais il y a en tout cas cette structure Seth Curry, Tobias Harris, Joel Embiid qui est intouchable. Matisse Thybulle aussi a été mentionné en potentiel starter. Mais quand tu as ces 3 titulaires, comment est-ce qu'on fait cette section? Est-ce qu'on fait cette section? Est-ce que... La question de la mort. Est-ce qu'on fait cette section? Et si on l'a fait... Le banc. Alors le banc. Ce qui est intéressant sur le banc... Non mais c'est vrai que c'est chaud, vas-y. Ben oui, sur le banc. T'as des Tyrese Maxey, t'as éventuellement Matisse Thybulle. Moi je pense que Matisse Thybulle peut tout à fait être considéré comme un titulaire à côté de Seth Curry, et ce serait Danny Green qui sortirait du banc, ça s'imagine. Faut juste que les tirs à 3 points rentrent un peu plus. T'as évidemment une problématique Ben Simmons, c'est-à-dire que si le mec veut vraiment pas jouer et que tu finis par le trader, t'as une problématique à la main. Mais cette problématique, on ne va pas pouvoir y répondre aujourd'hui, puisqu'on n'a absolument aucune foutue idée de ce que Daryl Morey va bien pouvoir glaner si tant est qu'il se décide quelque chose dans le bureau des dirigeants de Philadelphie où Ben Simmons est en ce moment même. Tu restes, Benjamin. Donc sinon, t'as du Shake Milton, t'as du Tyrese Maxey, t'as du Jaden Springer, le rookie, bon, Korkmaz, on va dire, qui sort du banc, t'as George Young et André Drummond, qui peuvent nourrir un peu les postes 4 et 5 en sortie de banc derrière Tobias et Joël. Oui. Bon, voilà. Le truc, c'est que demain, c'est une image demain, hein, mais demain, quand Ben Simmons va se faire trader,
Pas forcément demain, mais dans le futur, vous m'avez compris. Genre lâche la vaisselle. Qu'est-ce que tu vas obtenir en échange? Est-ce que tu vas obtenir un meneur? Si tu n'obtiens pas de meneur, c'est qui ton meneur? C'est Shake Milton? C'est Tyrese Maxey? J'ai l'impression que de ce qui est dit et de ce qui a l'air de se profiler, c'est que le coup de poker Tyrese Maxey a payé sur l'année 1 et qu'ils ont envie de voir ce que ça donne. Il existe un scénario tout à fait possible, et même probable, dans lequel Ben Simmons soit ne joue pas et est transféré par la suite, et donc Tyrese Maxey devient un meneur titulaire des Sixers, parce qu'aujourd'hui les options pour Doc Rivers, elles ne sont pas non plus énormes. Non, mais si Ben Simmons se fait trader, tu vas avoir des joueurs en échange. Tu vas avoir des joueurs normalement. Tout à fait. Mais en attendant que cette Voilà. foutue situation évolue, si demain matin tu dois jouer, j'ai le sentiment que tu donnes un peu plus de responsabilité à des joueurs comme Tyrese Tu Maxey. lui files le ballon et puis tu vois ce qui se passe. Tu dis, oh, tu vois le grand là-bas, faut lui donner les ballons. C'est ça. Et vu le nombre de défenseurs qu'attire Joel Embiid et la capacité de Tyrese Maxey à vraiment pénétrer et à aller vers le panier. Et puis t'as toujours Seth Curry pour shooter, t'as Tobias Harris, enfin t'as Tout à des fait. joueurs. Hein. Tout à fait. Mais en termes purs de profil, ce qui était agréable avec Ben Simmons, c'est ce qu'il a convient un peu plus, je trouve, stratégiquement avec un Tyrese Maxey, c'est que Seth Curry, spot-up shooter. Capable, certes, de faire une feinte, poser un dribble et prendre un tir à mi-distance, mais pas le plus grand des pénétrateurs. Non, mais c'est plus le jeu de Maxey, ça. C'est ça. Et donc, du coup, vu que tu as Tobias qui est capable de pénétrer, mais qui joue souvent en finesse à mi-distance ou à distance, tu as Tyrese qui est capable, derrière un écran de Joel Embiid, de provoquer des fautes, monter à l'arceau, enfin, tout ce qu'il a montré, quoi. Bien sûr, bien Donc, je pense que, stratégiquement, si j'étais Doc Rivers, mais bon, si j'étais Doc Rivers, je ferais des podcasts, pas des vidéos, je mettrais Tyrese Maxey dans le 5. Et je pense que cette situation peut-être deviendra la norme pour Philly pendant quelques temps, le temps que la situation de Ben Simmons se résolve. Sauf s'ils le font jouer. No way. Ah bon? Bah, on va voir. Qui, Ben Simmons? Ok. C'est quoi? Ouais. Passons sur ce Vas-y, chemin. on voit. Ok, 5 majeurs, c'est Écoutez-moi. bon. Autre chose? Écoutez-moi. Fermez vos yeux, que quoi que vous fassiez là. Et imaginez cette scène. 87-84, on est le 28 octobre, match de Philly à domicile. Ouais. Ben Simmons est sur le terrain. Ouais. 87-84 pour l'adversaire. Hein. Ouais. 2 lancers francs pour Ben Simmons. Ouais. 0 sur 2. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il sort vivant de cette salle? Ouais, bien sûr, il est costaud. Hein. Il court vite en plus. Les fans de Philly, s'il y a... Mais par contre, c'est incroyable. Si Ben Simmons revient dans l'équipe Alex... Il est rentré, c'est pas pour... c'est pour faire quoi? Faut qu'il joue, hein, pour toucher sa thune. Moi, je me suis présenté à l'aéroport, je suis pas allé dans l'avion. Et puis on en reparlera dans la question de la mort, mais c'est aussi l'intérêt des Sixers, en fait, finalement. Oui. De tenter quelque chose. Mais attends... Parce que comme ils ont hyper bien géré leur mois d'août et leur mois de septembre, maintenant, faut aller au bout, maintenant. Eh ben, quitte à y aller, à fond dans cette section 5 majeure, faisons les deux mondes parallèles, et on vous y invite. Donnez-nous d'ailleurs votre scénario si vous voulez. Il y a le scénario où, au moment où on parle, Ben Simmons revient et rejoue avec les Sixers. Moi, je n'y crois. Wow. Moi, j'y crois très peu. Fuck. Mais pourquoi rentrer alors? Parce que ça va pas... Ça, on va en parler dans la Quoi, question il de la mort. rentre pour dire je joue pas? Ça, on va en parler dans la question de la mort. Si tu te pointes, du coup, au niveau juridique, c'est plus compliqué pour essayer de te saouler sur le contrat, etc. Ouais, je sais, mais ça va peut-être pas suffire quand même. Ça va peut-être pas suffire. Mais le revoir sur le terrain, waouh. Avec un maillot des Sixers? Moi, je pense... Moi, je serais très surpris. Waouh. Si Mais Ben moi, je Simmons pense que rejoue avec un les des Sixers vont essayer quand même. Ah, mais ils vont essayer, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis que... Tout à fait, mais à partir du moment où Ben Simmons a dit que ça rejoue pas, enfin bon, ouais. Il avait dit qu'il était installé, qu'il reviendrait pas et tout, qu'il voulait pas voir ses coéquipiers. Finalement, c'est lui qui vient aussi les Sixers. C'est lui qui revient à Philadelphie. Donc, si tu veux, c'était un peu différent, mais je vois ce que tu veux. Voilà, je comprends, on va en parler. Moi, je comprends peut-être sa galère et pourquoi il est énervé, Ben Simmons, mais là, c'est un peu bancal son truc là. Tout à fait. Alors à ce moment-là, voyons la chose sous un troisième angle. Si aujourd'hui tu es dans le bureau de Doc Rivers, comment tu prépares, pas ton podcast, mais ta saison, c'est sans Ben Simmons. Vu la situation, donc du coup il faut qu'on se prépare dans cette sans Ben dynamique-là. Simmons, mais par contre avec tu peux quand même espérer qu'il va y avoir un trade qui va t'amener peut-être un joueur ou deux en plus. Tout à fait, mais mardi ça joue, donc en fait on ne sait pas. Mardi t'as Maxey qui démarre là avec cette série. C'est ça. Oui. Ou Milton. Et on va voir si cette saison arrive à se résoudre. C'est pas sûr qu'elle se fasse rapidement. Elle peut se faire rapidement, mais dans tous les cas, dans le 5 majeur. Imaginez juste déjà, nous on se prend la tête là, on se tape des barres. Imaginez dans le bureau de Daryl Morey et Doc Rivers. Et imaginez dans la tête des fans de Philly à qui j'envoie toutes mes condoléances. Putain, c'est un bordel. Hein. C'est dur, hein. On va se marrer. Le reste du roster, ça va. Beaucoup en tout cas d'accent sur développement en interne.
Jalen Springer, Tyrese Maxey, Isaiah Joe, Matisse Thybulle, Shake Milton, Furkan qui a bien développé, Paul Reed. Et s'il y a des garçons qui sortent du lot comme ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a pu dire parfois dans la preview de Denver. T'essayes de voir s'il y a des garçons en interne qui se développent bien, parce que si eux passent des caps, du coup tu y gagnes quand même au change. Oui. Des gars comme Matisse... Bien sûr, si un gars comme Matisse Thybulle peut passer des caps, si un gars comme Tyrese Maxey peut passer des caps, tout à fait. Peut-être que le rookie Jaden Springer, du coup, c'est des opportunités pour lui. Tu vois, il joue sur le bas-court, Jaden Springer. Tu vois, voilà. Ouais. Donc ça peut être des opportunités pour lui aussi. Hein. Tout à fait. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de cette section, le 5 majeur, où en fait on ne sait pas trop qui est là, qui se pointe, et surtout est-ce qu'on a le droit de se ramener dans une ville sans se présenter au salon d'entraînement. On va devoir se poser une grosse question. Allez, question, pregunta. Soyez prêts, parce qu'on va passer tout de suite à la question de la mort. La question de la mort. L'apéro, Ben Simmons. Hein ? Sous forme de grosse pregunta. Quoi ? Oui, ça va être un apéro. Bah oui. Littéralement. Dédié à Ben Simmons et à cette situation. Comment les Sixers peuvent-ils s'en sortir dans cette situation ? Comment Ben Simmons peut-il s'en sortir ? Où est-ce qu'on en est dans cette situation ? 2 et 2 font-ils 5 ? On va se poser toutes les questions autour de cette situation, Alex. J'ai envie, comme d'hab, de replacer le contexte. Au moment où on tourne cette vidéo, resituons tous les éléments. Il y a quelques heures, nous avons appris sur un match de pré-saison opposant les Nets aux Sixers que Ben Simmons, qui était à Los Angeles depuis quelques temps et qui voulait pas rentrer et qui voulait pas voir ses coéquipiers, parce que c'est quand même, tu vois, c'est pas genre il était en week-end, quoi, c'est genre il était en train de vendre sa maison à Philly et tout quand même. Tout à fait. Ben Simmons s'est ramené à Philadelphie et s'est présenté à la salle. Salut toi, ça va ? Ouais. C'est où les tests Covid ? Est-ce que vous avez du ciment et du gravier, s'il vous plaît ? Et Ben Simmons est donc rentré dans l'enceinte des Sixers. Bien, bref, il est rentré à Philadelphie en Pennsylvanie. On sait aussi que récemment, le camp d'entraînement des Sixers avait démarré, donc sans Ben Simmons. Donc, déjà de base, nous avons un joueur à une semaine de la reprise NBA qui n'a pas participé au camp d'entraînement, qui a refusé de voir ses coéquipiers et qui retourne à Philadelphie, sachant que, on continue à remettre le contexte en place, Ben Simmons, d'un côté, a dit, selon lui, son duo avec Joel Embiid, c'est bon, c'est terminé. Il a même dit qu'il ne rejouerait pas pour les Sixers. Tout à fait. Il l'a dit clairement, et qu'il voulait son trade. Et qu'il demandait son trade. Donc, il veut être hors de Philadelphie et aller sur la piste que tu as déjà mentionné par le passé, qui est que donne Ben Simmons dans une équipe où il n'y a pas un tout à fait. pivot, Mais chariot, d'ailleurs, etc. moi, j'avais écrit dessus là courant septembre. Aujourd'hui, je suis obligé de mettre un peu d'eau dans mon vin, mais à la base, moi, je trouve que Ben Simmons, je comprends. Tout à fait. Je dis pas que c'est un génie, mais je dis que je comprends. Parce que pour ce qu'on a expliqué dans le coup d'œil dans le rétro, la façon dont il s'est fait un petit peu jeter au loup par son coach et celui qui est censé être le franchise player et tout, je peux comprendre que ça te travaille. Et comme t'es quand même Ben Simmons et que t'es quand même un triple all-star, et donc t'es quand même, tu vois, t'es censé quand même intéresser les équipes et tu peux avoir des gars qui disent attends, on va le rajouter dans notre équipe, voire on va construire autour de lui. Ce qui me surprenait, c'était plus le timing. Pourquoi attendre aussi longtemps ? Pourquoi attendre fin août, début septembre pour tout faire éclater ? Alors que tu aurais pu le faire fin juillet, début août. Ça aurait peut-être été plus simple pour tout le monde. Ça aurait été peut-être plus simple pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est compliqué. Sur le fond, je veux bien essayer de comprendre. Je dis pas que c'est que de la faute des Sixers. Je pense que Ben Simmons, si au lieu de dire qu'il travaillait son shoot, il avait vraiment fait progresser son shoot, je pense que ça aurait pas mal aidé, tu vois, ce genre de choses. Tout à fait. Lui aussi, des fois, il se comporte un peu comme une diva, quoi, tu vois. Et c'est toute l'interrogation qu'il y a autour de lui. Mais donc, avant de lâcher justement les chevaux, et tu pourras le faire en détail sur Ben Simmons, parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre notamment mon avis et celui d'Alex sur cette situation, c'est Ben Simmons dans un camp. Lui, Clutch Sports, je demande mon transfert, j'ai envie d'être transféré. Je ne me pointe pas au camp d'entraînement, démerdez-vous. Et donc là, lorsqu'il y a des retrouvailles, attention lorsque tu te fais taper sur les doigts. Ben Simmons qui est dans un gros contrat et qu'on a encore pour 4 ans. 4 ans, plus de 120 millions, genre, tout à fait. Il n'est pas genre agent libre l'été prochain. Bien sûr, et j'allais y venir justement. L'autre camp, c'est le camp Sixers, Daryl Morey, Doc Rivers notamment, mais Daryl Morey en front, qui eux ne veulent pas laisser partir une star. Parce qu'on parle bien d'une star contre triple all-star. Triple all-star, un des meilleurs défenseurs au monde, 25 ans, le talent il est indéniable. Laisser partir cette star contre
peanuts, c'est-à-dire se retrouver dans une situation que Philly a bien connue, et on en a parlé dans la preview des Wolves, qui est de récupérer, quand ils l'ont fait avec Jimmy Butler, de la merde en échange d'un joueur All-Star. Philly est contender, a un joueur à un niveau MVP qui est sous contrat avec un beau groupe autour de lui, et donc Daryl Morey tient une position qui est ferme, c'est tu peux t'absenter, essayer de nous la jouer dans tous les tours que tu veux, mais nous, on ne va pas craquer et échanger ton contrat contre, je dis n'importe quoi, Anthony Simons. Contre Malik Beasley et des Twix. Contre Jane McDaniels ou Anthony Simons et des tours de draft. Non, on est compétitif. Donc, il y a ces deux camps qui s'opposent, et c'est ce qui fait que, au moment là où la saison, où on parle et où la saison approche, il n'y a pas de véritable issue, en fait. Et il faut essayer d'en trouver une. Il y a toujours des issues. Et il faut essayer d'en trouver une, mais là, il n'y en a pas une actuellement. Non, là, ils ne l'ont pas encore trouvé. Parce que moi, je trouve que Ben Simmons, autant comme j'ai dit, là, je comprends ce qui l'emmène, et ce qui l'emmène aussi cette situation, et le bras de fer qu'il essaye de mener, autant je partage pas trop son timing. Côté Sixers, je trouve que Doc Rivers et Joel Embiid ont été mauvais sur ce dossier. Je trouve par contre que Daryl Morey, lui, il se dépatouille plutôt pas trop mal de l'affaire pour l'instant. Pour l'instant. Attends, j'ai bien dit pour l'instant, hein, au moment où on parle. Parce qu'il y a 10 mois, c'était pas la même. Exactement. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'avec le retour... Donc le mec a dit, Ben Simmons, je suis à Los Angeles, allez vous faire foutre, ses coéquipiers ont voulu venir, il a fait non les gars, c'est bon, merci. J'ai ce qu'il faut dans le frigo pour me faire à bouffer, quoi, dégager. Je reviendrai pas dans votre ville de merde. L'autre, finalement, à peine 10 jours... Au moins dans cette équipe de merde. 10-15 jours après ça, l'autre, il est là. Il revient. Il apparaît, là. Donc, je rappelle quand même que genre hier, on était peinard, et tout d'un coup, le Vosges dit oui, Clutchport discute avec les Sixers, peut-être que Ben Simmons va revenir within a week. Tu vois, le soir même, on apprend qu'il est à Philly. Tu vois, c'est quand même, comme tu l'as dit, tu vois, c'est quand même genre, il y a un côté genre... Est-ce que c'est que pour le pognon qui fait ça ? Est-ce qu'il y a des discussions dont on n'est pas au courant ? Quel est le plan ? Quelle est l'idée ? Même du côté Ben Simmons, en fait, c'est quoi l'idée ? À part pas se faire sanctionner, quoi. Bon, ok, d'accord, mais... Un des éléments qui a... été mentionné. Notamment en écho à ce qui s'est passé avec James Harden récemment, et on le voit dans la NBA actuelle, c'est que lorsqu'il y a des stars, et encore, toutes les stars ne sont pas au même niveau. Donc Ben Simmons, il faudra aussi qu'on en parle au niveau de ses demandes, lui, de transfert par rapport à un James Harden, à un Paul George et compagnie. C'est que le levier qui existe pour Ben Simmons, c'est de rendre la situation inconfortable à l'extrême pour que son transfert soit inévitable. C'est-à-dire que s'il reste à Los Angeles, bon, tu prends des amendes, t'es pas là, ça devient certes une nuisance au niveau médiatique pour Doc Rivers et les joueurs, mais c'est pas aussi dérangeant que ça. Alors que si Ben Simmons, vraiment, son intention c'est d'être transféré, mais tu te ramènes dans la ville. C'est-à-dire que je suis là, mais je ne suis même pas là avec l'équipe. Je ne suis même pas là, ne serait-ce qu'à l'entraînement. Parce que là, s'il se ramène à l'entraînement, les coéquipiers, certes, Doc Rivers dit tous les joueurs ont envie de gagner, donc ils accueilleront Ben Simmons. Ok, mais tous ils vont dire. Alors là, il aurait mieux fait de garder ses discours de façade pour quand on lui a demandé si Ben Simmons pouvait être un meneur pour le titre. On est bien d'accord. Parce que là, la langue de bois. Parce que lui et Joel Embiid disent maintenant on est une bien meilleure équipe avec Ben Simmons que sans. Et Joel, il a dit il y a 10 jours, il a dit. On a tout modifié pour lui. Ce gros bâtard. Pour lui, cet enculé, c'est un manque de respect. Déjà qu'on a pris à l'enfant plutôt que Jimmy Butler, et que les mecs maintenant ils ont pitché Tucker. Putain. Et là maintenant il va nous faire bien sûr Ben Simmons quand il veut avec lui on est meilleur et tout, arrêtez les gars. Donc pour moi je suis d'accord, mais donc pour moi si tu veux c'est que du côté de Ben Simmons et de Clutch Sports, j'ai le sentiment qu'ils vont essayer, et ça va être popcorn time là sur les prochains jours, de rendre la situation complètement invivable. C'est ce qui s'est passé avec James Harden où on l'a vu en boîte, où on a dit putain qu'est-ce qui se passe, où il s'est ramené out of shape à l'entraînement au camp d'entraînement des Rockets, et on a dit, le management de Houston a dit stop les frais, stop, on ne peut pas durer plus longtemps si on a envie de tourner une page. La différence c'est que là Philly a envie d'être contender, donc Ben Simmons s'il souhaite vraiment être transféré, je crois que c'est plus que des histoires de ça là, il y a à la fois le fait de ne pas être pénalisé ou moins pénalisé, mais il y a aussi le fait de rendre cette situation suffisamment insupportable pour que le transfert soit inévitable en fait. Est-ce que tu penses pas que côté Philly, je dis bien que je suis pas pour, mais je pense que c'est ils vont pas l'accueillir un peu à bras ouverts quand même si c'est faux, même si c'est un peu fake,
Parce que du côté management, Daryl Morey va dire Doc, Joel, à partir de maintenant, faut me l'accueillir, faut qu'il joue un peu, faut qu'il joue. Et faut qu'il joue parce que moi je dois le trader. Et là, plus ça va durer sans que Ben Simmons joue, plus le trade est compliqué. Parce que plus les GM, ils appellent Daryl et ils font « Ça va Daryl ? Ouais. Malik Beasley plus un deuxième tour de draft, t'es sûr que tu veux pas hein ? T'es sûr parce que, Malik Beasley, c'est pas dégueu. » Enfin, tu vois, genre... Je suis d'accord. C'est le deuxième. Pression. Hein. C'est ça. Ça, c'est le deuxième scénario. Et c'est celui vers lequel plus les fans de Philly peuvent un petit peu y croire. Moi, en tout cas, je sais pas si Ben Simmons va être d'accord. Hein. C'est une seule date. Et on la connaît, cette date, parce qu'elle est importante dans chaque saison NBA normale. C'est le 15 décembre. Ce qui coule beaucoup dans les sources et rumeurs en ce moment autour du dossier Ben Simmons, c'est que lorsqu'on fait les 30 prix en 30 jours, tout le monde est dans ce qu'on appelle Kumbaya. C'est-à-dire, notre équipe, ça se passe bien, tout le monde il est content, et let's go. C'est clair qu'au 15 décembre, on a toujours une losing streak. Ben Simmons, ça serait peut-être pas dégueu quand même chez nous. Hein. Putain, les Wolves sont en 8-24. Merde. Les Kings, tu sais que finalement, Buddy Hield, qu'est-ce qu'il veut déjà, Daryl ? Il veut Buddy Hield, il veut quoi d'autre ? Ouais, faut voir, tu vois. Donc, pour moi, le scénario, c'est potentiel. Il y en a plein. Mais celui-là, celui que tu présentes, c'est le 15 décembre. Pourquoi on mentionne cette date ? Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est que les joueurs qui sont signés en tant qu'agents libres peuvent être transférés à partir de cette l'été précédent peuvent être transférés tout à fait à partir de cette date. Et donc, du coup, certaines cartes peuvent être distribuées jusqu'à la trade deadline. Est-ce que Philly peut tenir 2 mois ? 2 mois ? Donc des money time, des déplacements, des matchs à domicile avec Ben Simmons dans l'effectif pour remonter sa cote ? Moi perso, je n'y crois pas, parce qu'il y a et Ben Simmons qui a dit publiquement mon duo avec Joel Embiid c'est terminé, et Joel Embiid a dit les gars, moi je rêve d'avoir Jimmy Butler et je me retrouve avec Bimi Jutler. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Et Doc Rivers, je le vois pas du tout gérer cette situation. Donc toi tu penses qu'il va pas jouer, qu'il est à Philly uniquement pour mettre la pression. Aussi parce que ça panique un peu, parce que quand même Daryl Morey il envoie quand même un gros message là. Hein. Daryl Morey, ça fait 6 semaines qu'il est sous le feu et sous la pression. 6 semaines que tout le monde pense qu'il va lâcher Ben Simmons contre une offre pas ouf. 6 semaines que tout le monde dit c'est un fou, Daryl Morey, il demande ça et ça contre Ben Simmons, mais il l'aura jamais et tout. Pas. N'empêche que pour l'instant, il ne cède pas. Et le fait de ne pas céder, il y a un petit côté, il envoie un message. Le message, c'est un peu genre, moi je baisse pas mon froc comme ça, les gars. C'est ça. Tu vois, genre, t'es gentil Ben Simmons, t'es gentil Rich Paul, mais ici, c'est pas les Lakers. Donc, vous m'avez compris. Comment le scénario, selon toi, va se dérouler ? Vache. À demain. Démerde-toi, Alex, avec ça. Non, mais tu vois, si tu devais... Je pense que les GM vont attendre. Ouais. Si là t'es GM et que t'es intéressé par Ben Simmons, c'est-à-dire t'es Sachin Gupta, le nouveau GM des Wolves, tu es Monte McNair, le GM des Kings, Kobe Altman, tu es Kobe Altman aux Cavs, tu es Neil Olshey aux Blazers, tu es des gens comme ça qui ont des pièces éventuelles à proposer et qui se disent attends, on peut avoir 50 centimes contre $1. Bon prix, exactement, genre putain. Genre, je peux peut-être avoir un bon prix. Genre, je peux peut-être leur faire avaler un contrat un peu de merde en leur filant un jeune. Et moi, je récupérerai Ben Simmons. Parce qu'il y a le problème contractuel aussi de faire matcher les salaires. Vu que les équipes, pour la plupart, ont déjà dépassé le salary cap. Donc, vont avoir du mal dans des trades à tellement encaisser de salaire. À part quelques exceptions, genre le Thunder ou des gens comme ça. Donc, t'as les GM qui, à mon avis, vont surveiller de près. Pour, si jamais ils sentent que ça part en couille complètement à Philly et que Daryl Morey, lui, du coup, est complètement dos au mur et n'a plus le choix et doit trader Ben Simmons dans la semaine, tu sais, parce que vraiment, il y a eu un gros truc, parce que Joel Embiid, ils se sont croisés, ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont tenté de les réunir ou de les faire discuter avec une médiation gérée par Doc Rivers, tu vois, puis ça s'est pas bien passé, ou, tu vois, et que du coup, là, si Daryl Morey, on sent qu'il a vraiment le dos au mur, je pense que là, il y a des GM qui vont dégainer des offres un poiloule meilleur que les merdes qui ont été envoyées pour l'instant, histoire de lui dire tu sais quoi, t'es vraiment dans la merde, je fais un petit pas vers toi, je te rajoute un 2e tour de draft, et on n'en parle plus, et c'est bon, tu vois. Et je suis Kobe Altman, et je te file, qu'est-ce qu'il pourrait filer ? Colin Sexton, le contrat de Kevin Love, désolé mon pote, t'as pas le choix,
et puis je te file un tour de draft ou deux. Tu vois. Et évidemment qu'aujourd'hui, Daryl Morey il fait ouais, vas-y, Kobe, oh, t'es gentil là. Faut pas de moi. Voilà. Par contre, tu sais que dans 6 semaines, on en reparle. C'est ça qui est pimenté en fait avec les Sixers, avec toute cette situation, elle est sans précédent. Enfin, il y a quelque chose qui est complètement dingue parce que tu as le côté entêté, et c'est peut-être une des choses qui peut le plus rassurer les fans de Philly, c'est le côté entêté de Daryl Morey. C'est un des GM qui est le plus ferme sur ses négociations de contrats et de transferts, et donc du coup, il va jusqu'au bout de son idée. Et là-dessus, à la limite, tu peux te dire, si t'es fan de Philly, non, mon GM, il le sait, il a encore Ben Simmons, 4 ans de contrat, 25 ans, 120 millions, All-Star, il va jouer jusqu'au bout, tu vois. Il va jouer la patience. Il va jouer la patience jusqu'au bout, c'est-à-dire, si ça se trouve, Philly arrive à faire le taf. Si ça se trouve, Philly, ça se passe bien. Si ça se trouve, le début de saison, ça déroule avec un Joel de malade, avec les jeunes... Sans Ben Simmons. Sans Ben Simmons. Ça joue, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est une équipe qui est correcte, hein, oh. Et tout à fait. Ça va gagner des matchs, hein, même sans Ben Simmons, ça peut gagner des matchs. Hein. Et à la première losing streak, il y en a qui vont dire, putain, ça se voit qu'il manque quand même un joueur comme Ben Simmons, c'est patati et patata. Mais ce groupe peut aussi, en l'absence de Ben Simmons, se dire, putain les gars, on se défonce, on va y arriver, et laissons ce qui est en dehors de nos mains, dans les mains de notre GM. Daryl Morey, pour moi, envoie des messages du type je ne vais pas baisser mon froc face aux Wolves, je ne vais pas baisser mon froc face aux Cavs. Face à Ben Simmons aussi. Et face à Ben Simmons, son agent, etc. Donc, soit il revient et il se démerde lui-même avec ses histoires médiatiques, et nous aussi, on va parler en interne avec Joel Embiid, Doc Rivers, et dire les gars, faites votre taf et comprenez bien que là, vous avez fait de la merde, vraiment, médiatiquement. Vous devez dire que ce gars, il est trop important. Mais est-ce qu'on peut se permettre de jouer ce niveau de patience avec 1. Doc Rivers, 2. Joel Embiid et 3. La franchise de Philly qui est top 1 à l'Est, quoi. C'est pas comme si les mecs, ils étaient dans une sorte de virage de reconstruction. C'est que la fenêtre de tir de Philly, elle est là. Elle est dans les 3-4 prochaines années, 3 ans max. Pour toi, il n'y a aucun chemin où les deux parties mettent un petit peu d'eau dans leur vin et Ben Simmons joue un peu? Parce que là, pour Philly, ça peut être une occasion qui se montre. Ça peut être une occasion qu'il fasse quelques matchs où il rappelle un peu à tout le monde quel joueur il est. Et du coup, tu peux avoir un trade qui intervient un peu mieux, un peu plus vite, quoi. Moi, c'est incroyable si Ben Simmons rejoue avec les Sixers. Moi, je t'avoue que j'ai du mal à y croire. Wow. Mais tu sais qu'on en a vu d'autres en NBA. On en a vu d'autres. On en a vu d'autres en NBA. Complètement d'autres. Donc, là, différentes de celle-ci, hein, parce que celle-ci, elle est quand même énorme. Mais on en a vu des trucs comme ça, un peu chelous. Moi, je pense vraiment que le scénar dans ce genre de situation, malheureusement pour Ben Simmons, mais les contrats, c'est les contrats. Et c'est pas contre lui, et c'est pas contre Daryl Morey, c'est pas contre les fans. Mais je pense que Daryl Morey, il va dire ce contrat, il est à moi. Il est à nous les Sixers. On l'a pendant 4 ans, donc s'il veut jouer au con, on va jouer au con. Tu vas pas jouer pendant combien de temps? Tu vas pas jouer pendant 6 mois en fait. Et nous, on va être bons et on va essayer de se démerder pour développer en interne. Et s'il faut qu'on te transfère ensuite contre des pièces qui sont meilleures à partir du 15 décembre, parce que certains disent je peux mettre un peu plus dans la carte, parce que là on peut avoir un All-Star, on va mettre un peu plus dans le package là, et donc du coup ton affaire elle est réglée, pourquoi pas? Mais alors rejouer là, waouh. Moi j'ai du mal à y croire, mais je l'ai vu traîner pas mal. Ouais. J'ai vu l'hypothèse être émise par des gens qui sont quand même proches des Sixers. Donc je me dis, j'étais là genre, mais what the fuck? Moi déjà, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est le côté genre, à peine le Vosges, il a commencé avec Shams à en parler, qu'il y avait des discussions toward a return in Philadelphie, d'accord, vers un retour de Ben Simmons à Philadelphie. Et le soir même, il est là, ça cache quelque chose. Je veux bien le pognon, ok, mais ça peut pas être que ça. Si ça se trouve, il va rendre le truc complètement. Si ça se trouve, il rentre à Philly juste pour dire transférez-moi. Ouais. Juste ça, tu vois. Ouais. Et alors là, si vraiment il fait ça. Ouais, c'est possible. Hein. Ça se trouve, c'est ce qu'il est en train de dire au moment où on tourne. C'est ce qu'il est en train de dire dans le bureau de Daryl Morey. Du coup, tu remets un petit peu de harissa, tu vois, sur le plat et tu fais genre, ça va, il est un peu plus épicé là, ouais. Allez-y, parce qu'en fait, moi, je me suis juste ramené. Voilà. Ouais. Ma maison est vendue. Hein. Je vous ai dit que ma maison était vendue? Non, mais oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est entre les mains de Daryl Morey. C'est peut-être deux cons, hein, Ben Simmons. Hein. Ouais, bah Daryl Morey, c'est champion de France. Donc, je sais pas comment ça va se passer, mais est-ce qu'on peut dire, Alex, que ça va être la fin, là, ça y est, il faut s'y faire, d'un duo qui était censé représenter le process? Oh, je pense que oui, on peut le dire.
Moi, je pense que oui. Vas-y. Après, je suis d'accord, c'est pas sûr à 100%, mais franchement, la probabilité qu'ils rejouent ensemble, comme tu l'as très bien dit, elle est quasi nulle. Moi, j'ai une autre question à te poser. Qu'est-ce qui vaut Ben Simmons, là, en trade? Concrètement, à peu près, là, qu'est-ce qui vaudrait, là? Non, mais c'est une vraie question. Ouais, je sais, mais en fait, c'est... Qu'est-ce qui vaut, quand je vois le disrespect qu'il y a eu cet été sur Ben Simmons... Wow. Oui, non, mais c'est clair. Il y a eu du disrespect de ouf. Mais c'est un disrespect qui est dû aussi à son côté diva, à son côté tête de con, à la façon dont la situation est gérée, au fait que les derniers souvenirs qu'on a de lui, c'est la fin de série contre les Hawks, donc c'est vrai que c'était pas ouf. Donc on oublie vite, hein, tu sais, on est dans une ère, et la NBA est une ligue dans laquelle on oublie vite. Donc qu'est-ce qui vaut aujourd'hui? Qu'est-ce que Daryl Morey peut objectivement, parce que l'objectivité c'est notre grand point fort ici sur ces poufs. Qu'est-ce qui vaut? Moi je pense qu'il faut que tu réussisses à te démerder pour avoir un package à plusieurs équipes, parce que juste en front ça va être trop compliqué. Et quand je suis d'accord. Et quand tu vois comment ça s'est passé pour Jrue Holiday avec les Pélicans et les Bucks, c'est-à-dire qu'il y a eu du joueur mais aussi du pic de draft, etc. Ces pics de draft, Philly n'en a pas autant besoin, si tu veux. Pas besoin du tout. T'as pas besoin d'avoir des pics hyper bien placés de la part d'une autre franchise. Mais par contre, tu peux marchander ces pics de draft contre des joueurs qui sont mécontents dans une franchise qui cherche à faire un virage. Ouais. J'en ai pas 150 là sous la main, malheureusement. T'as pas envie d'aller chercher John Wall à Houston. T'as pas envie d'aller chercher non. Tu vois, je sais. John Wall, en plus, il a un beaucoup trop gros salaire. Il a un beaucoup plus gros salaire que Ben Simmons. Il a un salaire de monstre. Mais il y a des joueurs qui sont mécontents dans leur franchise et que tu peux essayer d'aller chercher avec du package que tu vas avoir de la part d'une autre franchise. C'est chiant comme construction, mais je ne crois absolument pas à un transfert à 2 équipes. Je pense que ça va être un truc à multi-équipes, comme Houston a dû faire. Ou quand à Harden, il y a les Cavs qui se sont insérés, il y a les Pacers qui ont dit moi aussi je veux ma part. Et du coup, tu peux dans les faits avoir Ben Simmons contre... Tu peux raisonnablement espérer en retour si t'es Daryl Morey. Tu peux avoir un joueur de rotation solide, un vétéran, plus peut-être 3 futurs premiers tours de draft. Que tu vas foutre ailleurs. Et là tu vas gratter un autre joueur. Et tu peux peut-être faire un package avec un de tes joueurs actuels. J'en sais rien, genre vas-y Danny Green, plus les 3 pics de draft, et tu vas aller chercher quelque chose. Moi je ferais ça, honnêtement. Et tu peux aller voir, j'en sais rien là. Pas la fête. Hein? C'est quand même pas la fête. Ah, c'est pas la fête. Toi, tu penses qu'il vaut. Les rumeurs de package Brogdon-Levert là en provenance des Pacers. Oui, ça c'est Daryl Morey qui s'amuse avec son téléphone. Ouais, je sais. C'est Daryl Morey qui va voir. Qui se pompait. Fox Sport Indiana. Ouais. Salut Roger. Ouais, Roger, c'est Daryl. Ouais. Éteins la radio, s'il te plaît. Tu as toujours Twitter, ouais. Tu pourrais tweeter que les Pacers ont proposé Brogdon et Caris Levert. Non, mais c'est possible que ça soit ça, mais. J'ai vu beaucoup de gens dire ah non, Brogdon, ça le fait pas le taf et tout. Brogdon, ça ferait quand même pas mal le taf dans ce genre d'effectif. L'idée, c'est de voir si ça peut extrêmement mal démarrer à Portland, si ça peut extrêmement mal démarrer à Washington. Gagner du temps. Washington, Bradley Beal carrément. Si c'est tout un waiting game. Les fans des Sixers sont là, ouais, Bradley Beal. Ouais. C'est un waiting game. L'idée, là, c'est de laisser la saison se lancer et que le côté Kumbaya laisse place à la réalité. Des blessures, des coachs qui se renvoient, des mauvais road trips, etc. C'est-à-dire que maintenant, tu te dis, putain, les Blazers, on pensait que, et finalement, ça se passe mal. Ou ça se passe très bien, et du coup, c'est Washington qui. Là, je fais la liste. Je comprends ce que tu veux dire. Des équipes qui ont des bons meneurs et qui sont capables de les lâcher. Ça se trouve, ça sera pas un meneur. Tu réorganises l'équipe différemment. Je sais pas ce que pense Monte McNair si en fait ça se passe très mal pour les Kings ou que De'Aaron Fox est mécontent et j'en sais rien, tu vois. Ou que les Wolves se rendent compte qu'en fait il y a un nouveau management et qu'en fait ça suffit les conneries et que ça démarre mal parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de banc et que c'est compliqué au niveau des rotations et qu'en fait D'Angelo Russell est dispo. Je viserais ça. Je vois pas énormément de guards qui sont vraiment ou de guards qui sont vraiment disponibles en Ben Simmons versus. Ok. Ça va être tendu. Ça va être très 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 tendu. Par contre il y a un truc qui est moins tendu. Le Golden. Ah, elle est belle, t'es prêt? Gérard, bah oui, ça va faire du bien. Dites-nous ce que vous pensez de cette question à la mort. On va s'occuper tout de suite du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, backflip, pas de brique. C'est propre. Nous sommes affiliés au Wells Fargo Center. Attention, lorsque vous avez ligne de fond, essayez de monter à l'arceau. Il y a des joueurs qui vont nous faire cliquer sur les Sixers cette saison
Qui va être ton Gérard d'or, Alex? Ben Simmons, non, je déconne. Matisse Thybulle. Matisse Thybulle, on n'a pas beaucoup parlé des autres joueurs des Sixers dans cette preview, c'est un peu dommage, donc on va le faire maintenant au moment du Gérard d'or. J'ai une grande... Évidemment, on connaît le potentiel défensif incroyable de Matisse Thybulle, c'est même plus que du potentiel, vous pouvez demander à certains joueurs... Il y en a qui ont passé des très 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 mauvaises soirées sous la garde, comme on dit, de Matisse Thybulle. Il est fort, il est polyvalent, il peut aller sur des meneurs, sur des 2, sur des 3. Il est vif, il a les mains rapides, il a des longs bras, il se déplace bien latéralement, il aime ça. Il a le mindset, comme on dit, défensif. C'est un vrai pitbull. Thybulle, le pitbull. Donc j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il va continuer dans cette voie et rester encore un moment ce genre de pitbull défensif qui plaît beaucoup aux Sixers, que les fans adorent et je les comprends. Moi j'aurais Matisse Thybulle dans mon équipe, je serais vas-y jette-toi sur les ballons et tout, tu vois, genre génial. Le truc c'est tout à l'heure dans le 5 majeur on a parlé de lui, on dit est-ce qu'il pourrait gratter une place de titu ou pas et tout machin. Je pense que ça passe par un gros travail de développement sur son jeu offensif. Il a montré des petits flashs. J'ai regardé s'il avait fait quelques matchs en titu, il en a fait un peu. Ouais, il a montré des petits flashs. Le problème, c'est sa qualité de shoot extérieur. Ça, c'est le plus gros problème. Parce que la gestuelle est pas ouf, le toucher fait pas rêver, et du coup, les pourcentages à la fin, c'est pas énorme. Mm-hmm. Est-ce que Matisse Thybulle est capable, parce qu'il est jeune encore, je sais pas quel âge il a. Bouge pas. Il avait fait un petit background universitaire, mais sinon... Il a encore le temps de travailler, quoi. Matisse Thybulle, là, j'ai du 23 ans. Est-ce que Matisse Thybulle est capable de travailler suffisamment pour... Il a le D. Est-ce qu'il peut avoir un vrai 3? Est-ce qu'il peut être un vrai 3&D de grande qualité où vraiment Doc Rivers fait mais pourquoi je fais jouer Danny Green en fait? Parce que le gamin il défend mieux et il rentre ses shoots maintenant. Surtout que Danny Green... Il est 15 fois plus athlétique. Tu vois, il est 15 fois plus athlétique, ce qui est normal vu qu'il est 15 fois plus jeune. Non mais tu vois. Mais... si Matisse Thybulle pouvait monter 34, 35, 36%, voire plus si affinité, mais il ne faut peut-être pas s'enflammer non plus, à 3 points, s'il pouvait juste de temps en temps, je l'ai trouvé aussi de temps en temps sur certaines situations où le ballon tourne bien, lui il est un peu trop noir en mode il voit pas les extra passes et tout, enfin vraiment dans le jeu offensif il est très brut, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, mais il a une telle base défensive, il est tellement important, il peut tellement te faire gagner des matchs sans trop scorer que je suis très intéressé de voir s'il se met un peu à mieux shooter. Est-ce que c'est pas un titre direct dans une équipe qui joue le titre s'il se met un peu mieux shooter lui en fait, tu vois? Il est sale, hein. Et en plus il va bien à côté de Seth Curry, du coup ça se complète bien, je trouve, le truc et tout. Donc non, j'en fais mon Gérard d'or parce que j'avoue que la saison dernière il m'a beaucoup impressionné, il m'a vraiment fait cliquer sur les Sixers. C'est un peu genre Luguensdorf. Luguensdorf, tu vois, il a passé cap de ouf au shoot. C'est pour ça que je te tends le bâton un peu, c'est que Luguens il a fait le taf pour éviter d'être juste un pitbull et c'est tout à l'honneur. Il a travaillé de ouf, Luguensdorf. Il est plus jeune en plus, Luguensdorf. Faut pas l'oublier, ça. Il fait vieux comme ça, Luguensdorf, mais il est plus jeune que Matisse Thybulle. Allez, Matisse, faut travailler l'attaque. C'est important la défense, mais évite de nous faire une Avery Bradley. Et même qu'Avery Bradley, c'était monté un peu à quelques. Avery Bradley. Points par match. Non, mais tu vois, dans le profil un peu. J'hésitais avec B-Ball Paul Reed, mais je vais partir sur monsieur Isaiah Joe. Attention pour certains, quoi, Isaiah Joe? Qui ça? Isaiah Joe, profil typique qui pourrait cartonner chez les Sixers cette saison, très intéressant comme profil, on est plutôt sur les lignes arrière, on est un guards, je crois qu'il a été formé du côté d'Arkansas, je vous laisserai certains confirmer, mais dans un profil un petit peu différent. Alors là, le poignet, il n'y a aucun problème, à 3 points, c'est impeccable, la gestuelle est nickel, il sait comment bien se déplacer avec les écrans, sans les écrans, bref, ça se voit qu'il sait comment exécuter, qu'il n'a pas de problème à rentrer dans un collectif et que quelle que soit la responsabilité qui lui sera donnée, il pourra appliquer. Parfois, on avait le sentiment à Philly qu'on ne savait pas trop avec Thybulle ce que ça peut donner, ou avec Danny Green, ou avec George Hill, ou avec Dwight Howard. Là, avec Isaiah Joe, il y a quelque chose qui est très bon à chaque fois qu'il est sur le terrain. Il sait en plus défendre. Formation Arkansas, donc hashtag Moses Moody et compagnie. C'est un profil que moi j'aime beaucoup et que j'ai hâte de voir, surtout dans ce contexte qui va être bientôt à résoudre avec Ben Simmons.
Philly va devoir nous montrer comment il joue s'il n'y a pas Ben Simmons, qui a l'air de se profiler, et des quelques prémices. Qui sont les créateurs? Prémices qu'on essaie de voir, tout à fait. Quelques prémices qu'on essaie de voir, c'est que Joel Embiid va être gavé de ballons, et que dès que ça va venir doubler, il faut qu'il y ait des snipers qui soient disponibles. Korkmaz, Isaiah Joe, Matisse Thybulle, et d'autres garçons. Curry, évidemment. Tobias Harris, Seth Curry, etc. Et j'aime beaucoup Isaiah Joe, je pense que sur la rotation là, des arrières, on a vu que Tyrese Maxey était un peu plus un 1. En tout cas, ils vont peut-être devoir le faire plus jouer 1 parce que les besoins vont être réels. Shake Milton, sinon en 1. Shake Milton, sinon en 1. En 2, derrière Seth Curry, il y a des options. Il y a du Springer. Il y a du Jen Springer, mais très jeune, et il est aussi jeune, hein, Isaiah Joe, mais il y a quelque chose de très solide et safe avec Isaiah Joe. Je vous invite à le regarder jouer. Quand il est sur le terrain, moi, il m'éclate. Il y a un art de se déplacer sans le ballon. Et il l'a déjà très jeune, et je trouve que c'est quelque chose qu'on apprend de moins en moins, ou qui est difficile à voir. Et j'adore voir Isaiah Joe sur le parquet. Il y a de la vraie sanction, du beau poignet, et un petit bout aussi de je pose le ballon, et j'essaye de monter un peu avec des flotteurs ou des petites finitions. Bref, si ça se trouve, ça va rester average, mais si ça progresse bien comme il faut dans le système de Philly, pas étonné que ce soit un des noms dont on parle le plus cette saison. Ok, cool. Monsieur Matisse Thybulle pour Alex et Isaiah Joe. Stroking Joe pour Bibi. Dites-nous qui est votre Gérard d'or. Évidemment, Alex, on va devoir terminer avec une grosse section. Allez, pronostico. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, c'est parti, on envoie, on sort les boules de cristal, on sort les pattes de lapin, les machins, les trucs. Et on se fait plaisir. Voilà, ou les calculatrices pour ceux qui ont besoin. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Dans cette section, on raconte l'avenir. Promis, t'inquiète, tu vois. Et puis à la fin, il y a un indice. Avant ça, petit prono. Petit prono avec ce magnifique bandeau là qui s'affiche en bas de votre écran, avec ce joli bleu de nos amis de Paris en Sport. Tiens, tu en parlais. Nous propose une cote qui concerne mon Gérard d'or, Matisse Thybulle. Matisse Thybulle sera le meilleur intercepteur de la saison régulière, c'est pas rien quand même. Hein. Ouais. Sera le meilleur intercepteur de la saison régulière. La cote, elle est à 14 et elle est boostée à 18. Ouais. Il va avoir du gros temps de jeu et il en fait déjà un rayon. Il était la saison dernière à 1,6. Sur sa saison rookie, il est à 1,4. Et il jouait 20 minutes. Si Matisse Thybulle commence à jouer genre 30 minutes, 28 minutes, 32 minutes des fois, il va en avoir 2-3. Hein. Avec les instincts qu'il a et les aptitudes athlétiques et l'envie qu'il a, moi je pense que ça passe les deux par match. Et alors si tu commences à aller taper, on le voit bien hein, tous les ans, hein, si tu commences à aller taper le 2,3, 2,5, bah t'es dans les meilleurs intercepteurs de la ligue. Ouais. Donc la cote elle est énorme parce que ça dépend pas mal de son temps de jeu, ça dépend de ce qui va se passer dans un éventuel trade de Ben Simmons, de qui va arriver, de plein de choses en fait, de l'ambiance et tout. Mais voilà, on voulait vous la proposer celle-là parce qu'on l'a trouvée assez intéressante. C'est ça, n'oubliez pas hein, bien évidemment que un joueur comme Matisse Thybulle, tu lui donnes du gros temps de jeu, comme l'a dit Alex, soyez pas étonné s'il est top 5 peut-être des intercepteurs à la fin de la saison. Trop fort en défense. Et aussi, Alex, comme d'hab, nous avons un disclaimer. On a un disclaimer, hein. Quoi qu'il arrive, Ben Simmons ou pas Ben Simmons, faut pas jouer l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Simple, efficace. Faites pas les bolos. J'ai un over-under, si tu demandes. Il est à 50,5. Écoute, on va essayer de faire avec. Je vais pas embrasser mes doigts, sinon il y en a qui vont dire. Avec. Tu l'aimes bien? Spoiler. Tu l'aimes bien? Oui, ça va, franchement, c'est pas mal. Trop tôt. L'âne trop tôt, j'ai vu. Hein? L'âne trop tôt. L'âne trop tôt. L'âne trop tôt. Magnifique. Bref, magnifique. Est-ce que tu es prêt? Oui. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. On va devoir vous raconter l'avenir et balancer un pronostic. 3, 2, 1, Elton Brand. 49 victoires pour les Sixers cette saison, ça me les met 4e à l'Est. Trop d'incertitudes, trop de bordel, trop de brouhaha, le cas Ben Simmons qui est pas réglé, ils vont démarrer la saison, on vient de passer 1h30 sur leur preview, on sait même pas qui va jouer à la main, c'est quelle ambiance de vestiaire, le leadership de Joel Embiid a quand même été sacrément mis à mal, donc Joel avec des shooters comme l'a dit Bastien, ça gagne des matchs, mais quand même moins que l'année dernière, 49 victoires, 4e. Putain, beau gosse. Parce que faire moins de 30 secondes sur les Sixers, celle-là, je l'aurais pas pronostiqué. Le pronostic, celle-là, trop facile. Hein. Wow. Ah là là, vais-je dire autant, moins bien ou nettement mieux? On va voir ça tout de suite. 3, 2, 1,
top chrono, 48 victoires, 5e de la conférence Est, les Sixers, tu l'as dit, trop d'incertitudes, trop d'incertitudes. Par contre, une équipe avec Joel Embiid dans la forme de sa vie et Doc Rivers, ça gagne des matchs, donc ça devrait quand même être encore dans le haut panier de la conférence Est, juste profiter encore, juste que ce soit le bordel des équipes qui sont autour de Philly, parce que bientôt Ben Simmons, il portera un autre maillot, non seulement je l'espère, mais surtout je le souhaite aux fans des Sixers. Ça suffit. Les mecs, ils n'arrivent pas à dormir depuis un mois et demi. C'est une horreur quand même. C'est dur les divorces comme ça. Sixers, tu te réveilles le matin, tu fais... Qu'est-ce qu'il a dit? La vache. Nom de Dieu. On va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau. Où est-ce que vous avez mis les Sixers? Nous, en tout cas, on les a pas mis sur le podium. Plus ça va, moins ça va. Ouais. Plus ça va, plus on se rapproche. Je me demande qui sont dans les 2 premières places de la conférence Est. Ouais. On va voir. Dans quel ordre? Dans quel ordre? Dites-nous dans tous les cas ce que vous pensez de cette énorme preview de Philly. Est-ce qu'elle sera envoyée à la poubelle par Léonce puisque Ben Simmons sera transféré au Beşiktaş? Nous, on se retrouvera demain avec une nouvelle preview. Je vous fais des bisous et je vous laisse surtout avec l'indice d'Alex. L'indice, c'est amoureux de Hilary Banks.